Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir pourquoi le chauffage de ma clim ne fonctionne plus. Moi je possède une Peugeot 1007, donc le boîtier que vous voyez là il se trouve aussi sur les C3, les Scénic, sur beaucoup de véhicules. Donc en fait dans une autre vidéo je vous ferai voir où c'est qu'il est placé et comment il faut le démonter. Enfin moi j'ai déjà démonté mais je vais vous expliquer comment il faut démonter. Alors moi j'ai déjà démonté. Alors, la partie là vient ici, comme ça. Et l'autre partie vient derrière. Alors ça fait comme ça fait une petite prise verte. Voilà, ça vient comme ça. Ouais. Alors ce qui est mort, c'est le truc qui est ici là, la pièce qui est là. C'est un transistor en fait à 3 pattes, comme on peut voir ici, 1, 2, 3. Alors moi ce qui se passait dans ma voiture, c'est que j'avais la clim qui marchait au début, enfin pas la clim, mais tout ce qui était chauffage qui fonctionnait pas. C'était aléatoire en fait, des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Donc après j'ai été voir sur des forums, c'est une petite machine, alors je vais vous donner la référence. Alors c'est un transistor IRFPN 064N. En fait la petite pièce, attendez je vais vous la dessiner. Ça fait une petite pièce comme ça. Ah, normalement il y a un trou là. Et là, il y a 3 pattes. Voilà. Donc ça à vous de dessouder. Par contre faites attention au dessoudage. Parce que comme vous voyez de l'autre côté, il y a beaucoup de composants. Donc en fait, n'utilisez pas de fer à air chaud. Sinon vous allez tout déglinguer. Donc moi j'ai déjà replacé. Par contre, quand vous le remontez, surtout faites attention. Il faut mettre de la pâte thermique. Pour en fait envoyer la température de ce composant là directement au petit radiateur ici. Ce radiateur là il est directement pris dans le tuyau d'habitacle. Donc c'est lui qui refroidit aussi. Donc après vous remettez la petite coque qui est dessus. Et vous pouvez refaire un essai. Après ce qui se passe aussi sur plusieurs forums, j'avais vu aussi, c'était les prises ici qui cramaient. Donc ça quand les prises y sont cramées, vous pouvez rien faire. Une pièce comme ça, moi chez Peugeot ça vaut 100 €. Et sur Amazon ou eBay ça vaut une petite quinzaine, vingtaine d'euros, ça dépend des vendeurs. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.